On va démarrer avec l'édito de Yabi, notre rendez-vous décryptage et analyse. C'est maintenant, cher Jacques-Ophile, installez-vous bien. UDB, le changement en trompe-œil. Au lendemain des élections couplées, la démocratie gabonaise tangue comme un navire chargé d'espoir et lesté de désillusions. L'Union démocratique des bâtisseurs, l'UDB, au relais d'une victoire écrasante, ressemble à un géant aux pieds d'argile, puissante en apparence, fragile en essence. Sur les 103 députés élus, 95 sont d'anciens enfants du PDG, fidèles d'un passé qu'on prétend révolu. L'Assemblée nouvelle s'annonce comme un miroir au reflet d'anciens, où l'ère du renouveau sent le déjà vu. Les citoyens espéraient un souffle nouveau, ils se retrouvent face à des silhouettes familières portant de nouveaux habits. Les promesses du renouveau suffisent-elles à effacer l'ombre d'un passé trop présent? Le secrétaire général de l'UDB promet des lendemains constructifs, mais ces mots sonnent parfois comme des incantations pour conjuguer le spectre du surplace. Derrière les discours d'ouverture plane l'ombre du conformisme. Comment bâtir du neuf avec les briques du vieux régime? Les citoyens scrutent les actes, guettant les preuves d'une rupture tangible. La parole seule ne suffit plus. L'audace devient l'épreuve de vérité de cette majorité. Jusqu'où l'UDB osera-t-elle rompre avec les réflexes d'hier pour écrire demain? Notre démocratie, éreintée par les promesses trahies, guette des actes plus que des serments. Si l'UDB veut éviter le naufrage moral, elle devra rompre avec la nostalgie du pouvoir et hisser la voile du changement véritable. Entre sur place et recul, seule l'audace trace le cap du renouveau. Entre braise et cendre, le PDG garde-t-il son souffle dans le Haut-Ogooué? Affaibli sur l'ensemble du territoire, le Parti démocratique gabonais, PDG, trouve dans le Haut-Ogooué son dernier bastion, tel un vieux navire agrippé à son dernier mât. Là où les vagues électorales sont englouties, ont englouti son empire, la province a sauvé quelques drapeaux. 5 sièges remportés dans le premier tour et peut-être 2 autres grappillés grâce à des alliances fragiles. Franceville peut-elle encore battre au rythme du PDG d'hier? À Franceville, l'ancien cœur battant du pouvoir, le parti d'Omar Bongo, Ondimba conserve 2 sièges et partage un troisième. Ultime braise dans un feu qui s'éteint. Fidélité ou simple réflexe d'habitude. Certains y voient la loyauté d'un peuple, d'autres la résistance d'un vieux réflexe partisan. Est-ce que le nouveau cadre électoral changera-t-il les règles de la loyauté? Mais le nouveau cadre électoral pourrait rebattre les cartes. La liberté offerte aux députés pourrait transformer la fidélité en mirage. Le Haut-Ogooué est-il le dernier rempart ou la dernière illusion du PDG? Le Haut-Ogooué demeure l'ultime sentinelle du PDG, fier mais assiégé, vestige d'un passé glorieux au socle d'un retour possible. L'avenir tranchera entre mémoire et métamorphose. On parle de l'ANUTTC, la parole aux usagers, le thermomètre du service public. Et si les citoyens devenaient les véritables évaluateurs de l'action publique? Le ministère de l'économie, des finances, de la dette et des participations chargées de la lutte contre la vie chère lance une enquête nationale de satisfaction sur les services de l'ANUTTC. Comment transformer la voix des citoyens en boussole du service public? Objectif, prendre le pouls du service public, mesurer l'écart entre promesses et réalité et insuffler un souffle de transparence dans la maison administrative. L'État veut écouter avant d'agir, faisant de la voix citoyenne une boussole de gouvernance. Comment participer à cette démarche d'écoute citoyenne? Le ministère assure la confidentialité totale des participants et l'usage exclusif des données à des fins d'évaluation institutionnelle. Pour y participer, il suffit de scanner le QR code officiel ou de remplir le formulaire en ligne sur okanisurvey.com.
Cette enquête marquera-t-elle un tournant vers une administration plus proche des citoyens? Becky, cette initiative enracinée dans les textes sur la transparence et la bonne gouvernance invite chacun à signaler les bons et les mauvais points pour bâtir une administration plus juste et plus proche. Voilà, cher Jacofi, c'est tout pour cette première session de l'édito d'Oyabi, des informations toujours fraîches comme vous les aimez. On se dit à tout de suite. Jaco FM 98.3.